Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. La voilà, cette KTM Super Duke R que j'ai eu plus d'une semaine. Et sur toute cette semaine, je n'ai eu que deux tout petits morceaux de sans pluie. Donc je vais pouvoir vous faire un test de cette merveilleuse 1290 sous la pluie. Alors, à l'instar de pas mal de bécanes qui ont différents modes de setting moteur, cette moto, lorsque l'on roule sous la pluie ou que l'on roule en ville, est beaucoup plus souple sur le mode rain. Comme c'est extrêmement facile de changer les modes de conduite, ça vaut vraiment la peine lorsque vous baladez en ville vraiment dans les embouteillages ou vraiment à basse vitesse de passer en mode rain parce que le moteur est beaucoup plus souple. Parce que dès le moment que vous passez en street ou en race, on sent que la patate, elle a envie de sortir. Et le moteur est vraiment bam bam. Il est très vif. Vous allez voir, même avec le pot d'origine, la bécane fait déjà un très beau bruit. Pour le reste, eh bien, disons que l'avantage de l'inconvénient, c'est que ce superbe phare, qui a un look un petit peu décrié, ne protège d'une part évidemment pas du tout, mais en plus a tendance à envoyer l'air sur le pilote. Alors, je parle d'avantage et d'inconvénient. Bien, l'avantage, c'est que du coup, ça vous évitera de rouler trop vite. Parce qu'au-delà de 130, ça commence à devenir extrêmement difficile. Parce qu'on sent vraiment la pression sur le thorax. Parce qu'il n'y a rien pour protéger le pilote. Pour le reste, évidemment, la tenue de route est juste extraordinaire. Bien au-delà de mes capacités d'ailleurs. La protection contre la pluie est tout à fait catastrophique puisque j'ai réussi à percer mon sac à dos tellement ça flottait, c'est hallucinant. Derrière il y a rien, il n'y a absolument rien qui est retenu. C'est vraiment à se poser la question de savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui vous suit avec un flexible parce que vous êtes trempé. Mais bon, c'est pas vraiment l'idée première de cette Super Duke, de rouler sous la pluie. Mais elle le fait sans aucun problème. Autre petite chose que j'apprécie beaucoup sur les nouvelles KTM, c'est en fait tous les commodos sont rétroéclairés. Donc la nuit, c'est très agréable d'avoir vraiment tout sous les yeux. On fait... le tableau de bord est juste magnifique. Et évidemment, ce tableau de bord, j'ai pu allumer la moto parce que j'ai la clé dans la poche, puisqu'il n'y a plus de contacteur. Alors, je vous en avais parlé, on va, pour le plaisir, démarrer ce petit pot. Vous voyez, c'est ultra méchant, c'est très masculin. Justement, en parlant de masculin, je dois dire que c'est le style de moto qui pourrait peut-être un jour accompagner mon MT-01, parce qu'on est un petit peu sur la même idée. On est sur une moto qui a un look juste hyper agressif. C'est une moto qui est remarquée et remarquable, parce que justement, elle a ce look taille à la serpe que KTM aime particulièrement. Ils n'ont pas tellement changé le look de la Super Duke ces dernières années, parce qu'il est juste extraordinaire, il est juste fabuleux, il est juste... voilà, c'est intemporel. Je crois que c'est le style de bécane que vous allez pouvoir acheter et pouvoir garder des années parce que elle risque pas de vieillir. Tiens, d'ailleurs j'étais en train d'y penser, avez-vous deviné où j'étais? Je vous cacherai pas où je suis. Donc, pour la suite, je vais aller gentiment reporter cette Super Duke demain. Pour aller rechercher quoi? Pour aller chercher l'Adventure 790. La normale cette fois-ci, mais j'aurai quand même malgré tout, donc je me ferai certainement encore engueuler sur YouTube, mais j'aurai de toute façon encore des pneus route pour pouvoir un peu aller m'amuser, parce qu'en fait cette aventure est également une super motard, parce qu'elle est très fun. D'ailleurs j'y pense, je reviens encore sur le shifter sur la Super Duke. Le shifter, c'est un truc que vous pouvez utiliser pour monter les rapports quand c'est vraiment très fun et qu'il y a vraiment moyen de tirer les rapports, et vous pouvez l'utiliser tout le temps pour descendre les rapports parce que c'est très doux. Par contre, lorsque vous roulez à l'aise, n'hésitez pas à vous servir de l'embrayage parce que sinon on a quand même l'impression que la boîte elle claque un peu. Donc pour en revenir, demain je vais chercher la 790 Adventure. J'ai reçu la confirmation pour la Suisse.
Donc je vais pouvoir continuer mon petit listing, le Trail est-il la solution, puisque j'ai eu la confirmation de l'MV Agusta Veloce Lusso, la 800, pour partir en vacances. Donc voilà, ça fait partie des bonnes nouvelles de la semaine. Autre bonne nouvelle, j'ai reçu également un mail de chez Triumph, puisque nous allons essayer pour la première fois officiellement une Triumph dans 15 jours. Je vous laisse la surprise du modèle. Je crois que je vais faire quelques heureux. Alors on se retrouve bientôt les gars. Je vais balancer cette vidéo ce soir, donc nous serons jeudi soir. Et je pense refaire une vidéo peut-être samedi. Et en tout cas dimanche à 20 h, vous le savez. Continuez à m'envoyer vos commentaires, vos questions, vos bisous, tout ce que vous voulez. Je prends tout. Allez, ciao, bye.